Et bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Godzilla Minus One est de retour dans toutes les salles françaises. Donc n'hésitez pas à foncer, aller le voir, parce qu'il était sorti le 7 décembre et le 8 décembre que 2 jours dans les salles IMAX et 4DX. Donc forcément j'ai pas pu en profiter et du coup je l'ai vu comme je pouvais, hein. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Mais là, il sort dans toutes les salles françaises, donc on peut en profiter, on peut foncer aller le voir. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai pris le petit bus et je suis allé directement dans mon UGC pour aller voir cette petite pépite dont j'ai déjà un peu parlé dans mon top film 2023, j'en parlais dans les mentions honorables. Et là, critique complète. Donc Godzilla Minus One va raconter l'histoire, donc ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale, pile à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un pilote kamikaze qui a décidé de rester en vie, donc de ne pas se faire exploser, va atterrir sur une base qui va se faire attaquer par Godzilla. Godzilla va terroriser le monde et il faut le battre. Voilà, c'est très simple, mais ce qui est le plus important dans ce film, c'est les thématiques qu'on va aborder. Et c'est ça qui est très intéressant. On va aborder le thème de la guerre énormément, mais pas seulement. Le thème du syndrome post-traumatique lié à la guerre. Parce qu'on a ce personnage principal, Kamikaze, qui est totalement traumatisé par la guerre, et qui le dit lui-même, il n'en a pas fini avec sa guerre, parce que ce regret d'avoir loupé sa mission en tant que kamikaze va le hanter jusqu'à la fin du film. Et c'est une phrase qui revient souvent, c'est « ma guerre n'est pas finie ». C'est une phrase qui revient souvent, et d'ailleurs Godzilla dans ce film va apparaître un peu comme symbole, ou un peu comme métaphore de ce syndrome post-traumatique, et qui va servir un peu de hantise de ces Japonais face à la guerre qu'ils ont vécue, et c'est un thème qui revient très souvent dans le film. Il faut qu'on parle de quelque chose, le budget du film. Alors, le budget est d'environ 15 millions de dollars. Hollywood se pisse dessus, actuellement. Hollywood se pisse dessus. Comment, avec 15 millions, tu fais ces visuels, ces effets spéciaux, c'est grandiose comme film. On dirait un gros film hollywoodien. C'est vraiment la même qualité. Pour 15 millions de dollars. 15 millions de dollars, c'est rien. On fait pas un blockbuster avec 15 millions de dollars. Mais si, les Japonais, tu leur donnes 15 millions, ils te font le blockbuster du siècle. C'est une dinguerie. Alors qu'à côté, Hollywood fait des productions à 200 millions de dollars, ça donne Aquaman 2 ou Ant-Man 3. En termes d'effets spéciaux, en termes de visuel, de technique, c'est nul. Surtout qu'en plus, ils sont maltraités les gens qui font les effets spéciaux à Hollywood. C'est pour ça que les visuels sont dégueulasses à chaque fois. Mais les Japonais, ils savent se démerder avec un putain de 15 millions. Voilà, pour te faire un gros blockbuster comme ça. C'est une dinguerie. Dans ce film, on a beaucoup plus le côté humain et politique des Godzilla, qui nous rappelle les premiers Godzilla d'il y a plusieurs décennies. Ça fait plaisir. Je n'ai pas vu Shin Godzilla, qu'on m'a beaucoup conseillé, mais quand je vois les dernières productions de Godzilla, c'est-à-dire les productions américaines, le Monsterverse, tout ça, bon, ça patauge, c'est pas terrible, surtout qu'on veut donner un côté gentil à Godzilla, c'est pas le but. Et du coup, là, on se retrouve avec un Godzilla destructeur, qui n'a qu'un objectif, détruire tout ce qui bouge. Et c'est pour ça qu'il sert de symbole à ce syndrome post-traumatique. C'est la menace que tous les Japonais craignent. Pas dans la vraie vie, hein. Dans l'univers fictionnel de Godzilla. C'est ce que je préviens. Mais c'est juste là, on va s'en servir pour traiter du sujet de la Seconde Guerre mondiale et des traumatismes liés à ça. Et c'est hyper intéressant. Et le traitement de personnage de notre personnage principal, j'ai oublié son nom. Shikishima, Koichi Shikishima. Voilà. Ce personnage a un traitement et un développement pendant tout le film qui est légendaire.
C'est une qualité d'écriture qu'on n'avait pas vue dans un Godzilla depuis mais je sais pas combien de temps. Je rappelle, j'ai pas vu Shin Godzilla. Voilà. Mais ça rappelle vraiment le côté politique et très humain et à fort message des premiers Godzilla. Parce que là, sortir un Godzilla en 2023, les gens ils vont dire « Oh, c'est un gros film de monstre qui casse tout, c'est pour poser son cerveau. » Bah, frère, retrouvez-vous devant Godzilla Minus One, vous allez être très très surpris si vous pensez ça. Parce que, justement, là on retrouve la qualité de ce qu'est Godzilla à la base. Godzilla, c'est des films forts, des films à message, des films politiques et des films engagés et très humains. C'est ça Godzilla. Et c'est pour ça que ce Godzilla Minus One est très important et que le bouche à oreille a tellement bien marché qu'il ressort en salle pendant 2 semaines. Foncez le voir, foncez le voir. C'est d'une grande qualité. Et en termes de scènes de combat, je n'arrive même pas à me rendre compte comment ils ont pu faire ça avec 15 millions. C'est légendaire. Surtout que là, c'est un Godzilla un peu avancé. C'est un Godzilla avec le dos bleu qui va cracher bleu par la bouche. Ça amène à des scènes hyper grandioses avec la musique qui est superbe et surtout un travail du son. Un travail du son. Je n'ai pas été aussi surpris d'un travail sur le son depuis The Batman. The Batman, quand ils n'ont pas gagné les Oscars pour le meilleur son, j'étais dégoûté. Parce que le travail sur le son de The Batman, c'est d'une grande qualité. Et là, Godzilla Minus One m'a rapporté une grosse surprise niveau son. Et niveau scène de combat. Mais on a la scène de combat d'un Godzilla la plus grandiose de tous les Godzilla. C'est-à-dire la scène de combat finale avec les bateaux dans l'eau. C'est légendaire. Et en plus, il y a toute une stratégie derrière. C'est pas bête et méchant. Là, on a toute une stratégie derrière pour vraiment détruire ce Godzilla. Et c'est hyper intéressant d'avoir vraiment autant de travail sur l'écriture, sur la stratégie, sur les personnages, sur le développement de personnages et sur tout cet environnement d'après-guerre dans un Godzilla. Et c'est quelque chose qu'il nous fallait. C'est quelque chose qu'il fallait au cinéma et c'est quelque chose qu'on a eu. Voilà. Il est sorti que 2 jours sans faire trop de promo dans les salles 4DX, mais ça a tellement bien marché et le bouche à oreille a tellement bien marché qu'on se retrouve avec une sortie enfin dans toutes les salles françaises pendant 2 semaines. Et on est déjà sur un des meilleurs films de 2024. Voilà, je l'avais mis dans les mentions honorables de 2023. Croyez-moi, il sera dans les mentions honorables ou dans le top de fin d'année 2024. Ça c'est sûr, je vous spoil déjà d'avance. Très bon film, foncez le voir, avec des visuels splendides. C'est légendaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle critique.